bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. J'allais me maquiller, puis je me suis dit tiens, c'est vrai que je vais tester des nouveaux produits et je me suis dit bah pourquoi pas la faire en vidéo pour vous donner mon avis. Donc j'étais passée chez Sephora il y a pas longtemps. D'ailleurs je dois vous faire un haul aussi beauté. Et j'allais justement utiliser ma base à paupières, une nouvelle que j'ai achetée. Je me suis dit allez, faisons une vidéo make-up avec 2-3 articles, 2-3 produits que j'ai achetés et que j'avais envie d'essayer devant vous. Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec le teint et je sais ça va rien vous donner mais en allant chez Sephora j'ai vu que Kat Von D avait sorti un nouveau fond de teint et oh mon dieu le packaging de malade, vraiment trop beau et j'avais trop envie de le tester. J'avais pas envie de l'acheter sans l'avoir essayé parce que les fonds de teint c'est très compliqué à trouver chaussures à son pied. Je suis assez difficile, en tout cas pour ma part j'ai une peau plutôt à tendance grasse donc moi j'aime pas trop les fonds de teint trop épais et surtout qui donnent un effet glowy puisque j'ai déjà l'effet glowy naturellement. Donc du coup j'ai demandé au vendeur s'il n'y avait pas moyen de me donner un petit peu d'échantillon pour que je puisse le tester avant de savoir si ça fera partie de mes prochains achats. Donc voilà, donc je vais le tester. C'est une texture très liquide. Donc du coup je pense qu'au Beauty Blender ça va pas être extraordinaire, donc il faut mieux utiliser le pinceau. Alors j'espère que la teinte est bonne, il l'a testé sur mon cou, donc bon on va voir ce que ça va donner. Alors je me rapproche un petit peu de vous, hein. En même temps je me regarde en retour caméra. Alors pour éviter toute erreur comme moi, n'oubliez pas de demander les informations pour appliquer votre fond de teint au vendeur, puisque je ne le savais pas, il en faut vraiment très peu. Vous allez voir, le résultat est catastrophique, mais depuis je l'ai réutilisé et c'est autre chose. Il y a déjà longtemps que je me suis plus maquillée au pinceau. J'utilise beaucoup le Beauty Blender. Bon, en tout cas, en retour caméra, j'ai l'impression que c'est la bonne teinte. Ça, c'est toujours la partie un peu compliquée parce qu'avec les lumières du magasin, ça fausse quand même, je trouve, légèrement le choix de couleurs. Donc moi, je ne recherche pas un fond de teint ultra couvrant. Il est super agréable. Écoutez, moi, j'aime bien le rendu que ça donne à la caméra. Et en plus, j'en ai pas mis beaucoup. C'est cool. Je vais pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Oui, quand même, il faut pas en mettre de trop. Donc vous avez comme une espèce de pompe en fait. Il faut appuyer dessus et le produit se libère. Je pense qu'il faut aussi, à mon avis, mélanger. Alors, je suis retournée quand même me voir devant le miroir et je suis pas sûre en fait finalement d'aimer le rendu. Il est quand même couvrant, je trouve. Je sais pas si j'aime bien ce rendu. Il y a un rendu un petit peu effet poudré. Je ne sais pas. Alors moi j'ai parfois certains produits où je peux avoir une première impression où je fais waouh et après je suis déçue. Et l'inverse aussi, ça peut arriver. Mais là, pour le coup, au premier instant, je suis pas convaincue. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas, le rendu sur moi, je trouve que ça se voit trop. Je sais pas ce que vous voyez, ce que je veux dire. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de pas mettre beaucoup de fond de teint. J'aime bien parce que j'ai pas une peau hyper à imperfection. Donc au premier avis comme ça, je suis pas fan. Donc on verra quand ça va être poudré, fini de travailler. Mais comme ça, pourtant au niveau de la teinte, je dirais que c'est pas trop mal, mais je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas le tip top. Bon, je vais venir mettre l'anti-cerne. Donc là, j'ai pas de nouveau, donc ça sert à rien de vous montrer quoi que ce soit. J'ai pas non plus de nouveauté dans mes blushs et dans mes bronzers, etc., ni mes poudres. Donc je fais tout ça hors caméra et je reviens vers vous pour la suite. Bon, voilà donc le rendu, après avoir poudré, blushé, highlighté, tout ce que vous voulez. De près, je sais pas. Je suis pas sûre d'être convaincue. Je ne sais pas, il faudra me laisser le temps un petit peu de
d'apprivoiser ce fond de teint qui fait un petit peu un effet poudré comme ça, qui marquerait un petit peu, je dirais. À voir, à voir, à voir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez eu l'occasion de le tester et ce que vous en pensez. Ensuite, donc j'ai fini mon teint et je vais donc tester la fameuse base à paupières de chez Sephora. Sachez que il existe en 3, pas teintes, mais en 3 versions. Vous avez la version universelle, la version mat et la version glowy. Il n'y avait pas la version universelle, il y avait la version glowy ne m'intéressait pas et donc j'ai pris la version mat. Donc voilà, à tester. En fait, ce qui était bien, c'est que c'était un petit budget. J'avais pas envie de mettre 40 €. J'avais déjà utilisé la Primer Potion de chez Urban Decay, donc je voulais essayer autre chose. Celle de Benefit n'était pas là et après il fallait taper les grosses marques style Marc Jacobs et clairement je ne voulais pas mettre autant d'argent dans une base. Du coup, on va tester celle-ci. Elle était à 9 € et une chic, 9, 10 €, un truc comme ça. Et j'avais fini celle de chez NYX. Du coup, voilà. Et j'avais envie de changer parce que je vous parle souvent du pen pot de chez MAC. J'ai pris ça pour le mettre. On peut le mettre aussi au doigt. Voilà, l'air pas mal. On verra ce que ça fera, mais je sais quelle palette je vais utiliser aujourd'hui parce que on m'a demandé la fois dernière une revue sur cette palette, donc voilà. Donc je sais que j'ai pas besoin de mettre de fard de base parce que ce sont des fards qui tiennent super bien. Donc voilà, bah écoutez, ça a l'air pas mal. Je vais me rapprocher pour qu'on voit. Bon, alors ça fait pas de la matière comme les pen pots de chez MAC qui vraiment donnent une matière sur les yeux. Ici, bah écoutez, ça a l'air pas mal. On verra. Alors, on m'a demandé, je vais regarder si je suis... Voilà. On m'a demandé il y a quelques temps de faire une revue sur la Jawbreaker de chez Jeffree. Donc je me suis dit bah voilà, c'était l'occasion. Sachez donc que j'ai plein de palettes de chez Jeffree et que je suis jamais déçue de la qualité de ces fards. C'est vraiment à chaque fois une petite merveille. Je vous conseille bien sûr de les commander sur le site style Cool Beauty ou Beauty Bay et de ne pas passer directement par chez Jeffree parce que vous allez vous taper des frais de port. Enfin moi, c'était à ce moment-là, peut-être que maintenant il existe un Jeffree UK. Mais autrement, aux États-Unis, moi j'avais eu pour une des palettes, je sais plus laquelle, 20 € de frais de port. Donc voilà, ça fait un peu mal. Donc je vous remontre la palette qui est haute en couleurs. Hein. Donc la voici. Clairement une palette très très colorée. Mais pour laquelle on peut aussi taper dans quelque chose d'un petit peu plus tous les jours. D'ailleurs c'est ce que je vais faire aujourd'hui puisque après cette vidéo je vais tourner la vidéo lookbook, donc j'ai pas besoin d'un maquillage trop prononcé. Donc voilà, je m'étais dit bah c'était l'occasion de vous faire un petit make-up très simple avec cette palette hein, bien sûr qui pourrait faire aussi du maquillage très coloré et très festive. Ma foi, aujourd'hui ça va être assez simple. Quoique, souvent je dis que ça va être assez simple et puis ensuite je pars en cacahuète. Ça c'est souvent moi. Bon, déjà il fallait espérer que je trouve un pinceau propre, hein, parce que ça c'est la galère. Hein, si vous vous maquillez, vous connaissez mon problème. Donc ici je vais mettre une couleur pour unifier toute la paupière et je vais prendre le Good Morning qui est ici, donc une espèce de rose très pâle avec un pinceau de chez Primark. Les fards ne chutent pas. Et voilà, donc je vais venir en mettre sur toute la paupière. Bon, les pinceaux de chez Primark, hein, c'est des pinceaux de chez Primark. Ils sont bien touffus. Donc pour délimiter, c'est pas forcément l'idéal. Bon, enfin pour le prix. Donc voilà, c'est une couleur vraiment très unie, mais qui permet, avec la base que vous mettez en dessous, de venir faire tout tenir et d'apporter en fait vraiment cette petite unité à votre œil. Voilà, ensuite, que vais-je mettre? Je vais mettre... non, je ne vais pas vous dire un gros mot. Je vais vous mettre le cône. Espèce de cône.
Toujours avec le même pinceau. Et je vais venir mettre en creux de paupière. Donc ici. Alors comme vous voyez voir, comme vous voyez voir, c'est pas très français ça, hein. Comme vous pouvez le voir, même si c'est une couleur assez claire hein, en palette, vous avez vu que déjà que la pigmentation est là. Donc imaginez un petit peu ce que donne le bleu, le mauve, le vert ou le jaune. Hein. Parce que là, dans certaines palettes, cette couleur-ci se voit quasi pas. Et ici, vous pouvez voir quand même que c'est bien là. Je sens que je vais partir en cacahuète, je le sens bien. J'ai d'un seul coup une envie de quelque chose. Mais non, il faut que je reste raisonnable. Sinon, ça va pas le faire. Donc voilà, je viens mettre cette magnifique couleur au-dessus. Comme vous voyez, la pigmentation est bien là. Et ça se travaille très bien. Franchement, ce sont deux fards de très très bonne qualité. J'ai envie de dire qu'on en a pour son argent. Et ça ne reste pas des prix comme les Denona. Je fais le même de l'autre œil. C'est vraiment une jolie couleur. Je vais baisser peut-être un petit peu. Voilà, la luminosité. C'est vraiment une très jolie couleur. Alors, je vous conseillerais, si vous ne savez pas toujours comment vous maquiller, je vous donnerai une règle, utilisez 3 couleurs. Voilà, moi c'est souvent ce que je fais pour la simplicité, pour tous les jours. Je mets une couleur de transition, donc assez claire, puis je vais venir taper une couleur plus foncée au niveau de l'extérieur de l'œil, et je vais venir rajouter une couleur claire ensuite dans l'autre partie. J'utilise 3 couleurs pour la facilité du maquillage, pour la rapidité aussi du maquillage, et puis comme je vous ai déjà dit, moi souvent j'essaye d'utiliser le même pinceau pour éviter trop de nettoyage, et puis comme je disais, on n'a pas toujours 50 000 pinceaux. Donc ici je vais prendre le Testi, donc qui est le marron. Je vais prendre le même pinceau et donc je vais venir l'appliquer en coin externe de l'œil. Donc je vais clairement faire un classique en maquillage. J'ai envie de vous montrer en fait que parfois, avec certaines palettes qui ont l'air vraiment folles, il y a moyen de faire du maquillage un peu plus simple. Là franchement, j'aurais trop envie d'utiliser après les paillettes d'Urban Decay, celles que j'ai achetées il n'y a pas longtemps, qui sont juste trop canon. Mais non, quoique, pourquoi pas. Donc vous voyez, vous ne mettez pas trop sur votre pinceau parce que franchement la pigmentation est vraiment là. Vous venez en poser sur là où vous voulez en mettre, ici. Vous coincez bien dans le creux de votre œil en fait. Et moi je fais des petits mouvements. Et ensuite j'élargis mon mouvement en fait pour venir estomper le fard. Alors parfois j'essaie de remonter un tout petit peu la couleur. Vraiment cette couleur de transition est vraiment très jolie, très très jolie. Je suis même pas sûre que je l'avais déjà utilisée. Donc si vous voulez plus intensifier, vous revenez et vous rajoutez. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, je vous ai dit, ça va être du très simple. Et donc je vais utiliser le Geobreaker, donc cette couleur-ci, qui est juste trop jolie. Et je vais venir l'appliquer au doigt, parce que c'est toujours un peu mieux. Et en plus ça suit avec mes nouveaux ongles. Donc voilà ce que ça donne. Encore une fois, c'est juste trop joli. Voilà, regardez un petit peu donc la différence. Je vais me rapprocher. Franchement, c'est trop trop joli. Donc ce genre de make-up est à faire avec d'autres palettes, hein, forcément. C'est des couleurs assez basiques que j'ai utilisées. Mais je trouve que voilà, c'est un rendu qui est très 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 joli. Si jamais ça vous intéresse que je vous refasse un autre make-up plus soutenu avec cette palette, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai aussi. Voilà.
On va passer au mascara et là j'ai une nouveauté, enfin presque une nouveauté à tester avec vous. J'avais reçu, non j'avais pas reçu, j'avais acheté un petit trio de chez Tarte quand Tarte est sorti chez Sephora et j'avais eu donc un petit mascara avec et l'Amazonian Clay, donc celui-ci, et je l'avais trouvé vraiment pas mal. Du coup comme je voulais me racheter un mascara, ben, je l'ai acheté en grand format. Donc voilà, je vous montre, il est aux alentours d'une vingtaine d'euros si je ne sais plus, 23 quelque chose comme ça. S'il veut bien venir, le voilà. Donc en version un petit peu bambou. Au début j'allais prendre le nouveau Too Faced, hein, le nouveau packaging Too Faced spécial édition de Noël. Et puis voilà, je l'aime bien le Too Faced, mais parfois je trouve qu'il fait un peu des paquets pour démarrer. Donc du coup je me suis dit, bon non, je vais pas prendre celui-là. Je vais quand même prendre celui-là en grand format. Donc voilà, avec une brosse, voilà, comme vous pouvez voir, assez bien fournie, pas trop, donc qui n'est pas prévu pour courber, mais plutôt pour apporter, voilà, du volume et un petit peu de noir quand même. Alors essayez de bien regarder vers le bas. Généralement, je me mets toujours un petit peu de mascara sur mon nez, hein. Allez savoir pourquoi. Voilà, je le trouve pas mal, il fait pas de paquet, il est assez volumineux. Il est tout ce que j'aime en fait. Voilà le rendu. Je trouve que il est pas mal comme rendu quand même, hein. Quand on voit les deux, on dirait que j'ai l'impression d'avoir des fossiles même. Bon, je fais le même à l'autre œil. On se retrouve tout de suite. Voilà, le mascara est posé. Dernier produit à vous présenter. Et là, ça va être clairement un très dur de l'utiliser tellement qu'il est trop beau. Ce sont les nouveaux MAC, les nouveaux rouges à lèvres de les éditions pour Noël. Non mais la beauté du truc, quand je vais vous montrer, vous allez me dire ok, comment tu peux l'utiliser. Franchement, j'ai mal au cœur de devoir l'utiliser hein, en ce jour. Parce qu'il est trop beau. Alors je vous montre ça. Vous allez voir la beauté de ce nouveau rouge à lèvres MAC. Voilà, regardez ça comme il est trop beau. Franchement. Ah là 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 là. Franchement, ils ont assuré avec leur packaging parce que clairement, c'est juste trop joli. Vraiment là, pour le coup. Alors il existait en différentes teintes, il y en avait une teinte un petit peu plus rosée, là c'est une teinte qui tire un petit peu plus sur le bleuté. Et je sais plus combien j'ai payé, aux alentours d'une vingtaine d'euros je pense. Mais franchement si vous voulez, il va falloir courir parce que souvent les éditions limitées de chez MAC de Noël, souvent c'est en un claquement de doigts, il n'y en a plus. Hein. Donc voilà, alors je vous dis pas ce que c'est, donc c'est... il faut que j'arrive à lire, c'est toujours la catastrophe. C'est le... Destined for Stardom. Mon English is very good aujourd'hui. Donc Destined for Stardom. Et c'est dans les éditions limitées. Et c'est le Kiss of Stars Lipstick. Voilà, bon, arrête de parler, vas-y, teste-le. Oh mon Dieu, teste-le. Oh, je veux pas le tester. C'est parti. Donc voilà le rendu qu'il fait. Je vais zoomer, voilà. Franchement, il est très beau. Donc une couleur plutôt froide et vous avez aussi des couleurs plutôt chaudes. Donc voilà un petit peu le rendu. Je dirais que peut-être que les deux ne fonctionnent pas trop. C'est ça de vouloir tester plein de choses. Hein. J'aurais dû peut-être mettre une autre couleur. Mais clairement il est trop beau quoi, franchement il est trop beau et la beauté de ce truc, ça va je l'ai pas trop abîmé.
Voilà, bah écoutez, c'est tout pour le petit make-up du jour. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire donc votre avis sur les Kat Von D, notamment votre avis sur les MAC. Est-ce que vous aussi vous avez l'habitude de craquer pour les éditions de Noël, votre mascara préféré, et surtout si vous arrivez sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like ou un petit commentaire. Vraiment, ça fait trop plaisir. Et puis bah surtout ça motive et ça encourage, parce que faire des vidéos ça prend beaucoup de temps. Je travaille aussi, j'ai une vie de famille, et c'est vrai que parfois eh bien juste un petit mot, juste un petit pouce en plus, un peu plus de vues, et bien écoutez, ça fait tout mon bonheur. Donc voilà, merci en tout cas à tous ceux et toutes celles qui le feront. On se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, et moi je vous kiss kiss.